puisque j'ai l'honneur d'avoir le titre de président fondateur, je me permets de reculer un peu dans le temps jusqu'à l'idée initiale du projet. En fait, lorsque j'ai été en stage d'études à Sherbrooke, j'ai pu prendre la pleine mesure du besoin qu'on avait d'avoir dans chacune de nos régions des agents, c'est-à-dire un groupe conseil professionnel pour l'accompagnement de groupes qui voulaient monter des projets de coopératives et aussi pour le suivi en termes de renforcement des capacités. Et sous cet angle-là, je me suis inspiré beaucoup de ce qui se faisait au Québec à l'époque où il y avait environ 12 coopératives de développement régional qui avaient chacune leur groupe conseil qui était supporté par le gouvernement québécois vivement. Alors, sous cet angle-là, je me suis dit un jour, peut-être qu'on pourrait créer la même chose chez nous. Et lorsque l'opportunité s'est présentée grâce à un programme qui avait été développé de façon concertée entre le Conseil canadien de la coopération et Cooperative Association nationale, alors c'était un programme qui s'appelait Initiative de développement coopératif qui donnait des fonds pour développer ce genre d'initiative. Alors, ça a permis de monter un groupe de travail, d'avoir une première assemblée d'information et d'échange, par la suite une assemblée de fondation et finalement une assemblée constitutive. Petite parenthèse, Feu Martin Légère était présent à cette assemblée constitutive, ce qui me rappelle de très très bons souvenirs. Et je dois dire qu'au départ, évidemment, il y avait peu de ressources. On avait un seul employé, qui était Raymond Gionnet, qui malheureusement est décédé. Et par la suite, on a évidemment cherché une direction générale, quelqu'un qui pourrait assumer ce poste. Et étant donné qu'on ne trouvait pas, ou très difficilement, on n'arrivait pas à trouver la personne idéale, on m'a convaincu de prendre le travail comme tel, d'assumer cette tâche. Je ne l'ai jamais regretté d'ailleurs. Alors, sous cet angle-là, je dis que la CDR Acadie, c'est vraiment quelque chose qu'on croyait peut-être pas possible, mais qui est devenu possible. Et tous les projets que ça a généré et que ça peut encore générer, c'est encore une démonstration qu'on peut faire collectivement de très, très grandes choses. Il n'y a pas de limite, un peu, ce qu'on peut imaginer. Tout part d'une idée, évidemment, tout comme la CDR est partie d'une idée. Et sous cet angle-là, je crois que des idées, ça ne manque pas en Acadie. On a un sens de la créativité tout à fait extraordinaire. Bonjour, coopérateurs, coopératrices. 15 ans de la CDR Acadie, wow, c'est spécial et un gros wow. Pendant les 2 ans que j'ai été président, une des choses les plus importantes que le conseil d'administration a fait, c'est d'embaucher un directeur général en la personne de M. Melvin Doiron, qui avait quitté son poste de président fondateur. Alors, Melvin a fait du bon travail, son expertise, son expérience dans le domaine coopératif a fait que la coopérative de développement régional a grandi et est devenue plus forte avec lui. De tous les coins de la province et même en allant jusqu'en Nouvelle-Écosse et ailleurs, Melvin a développé la fierté coopérative. Il y a 2 coopératives qui sont nées durant ces 2 années-là. Et il y a la coopérative de jeunesse de service. Et aussi, il y a la coopérative FIDA, le Fonds de développement intercoopératif. Alors, ces 2 coopératives-là ont été, d'après moi, extrêmement importantes. J'ai eu la chance aussi d'aller avec Melvin dans une mission au Japon. Alors, nous avons été voir ce qui se passe dans les coopératives de santé dans ce pays-là. Alors, moi, j'aimerais, en terminant, féliciter ceux qui continuent à faire la promotion de la coopération dans le Nouveau-Brunswick, dans l'Acadie, et ceux qui sont sur le conseil d'administration présentement et le directeur général Marc. Félicitations de continuer à faire la promotion. Je termine en vous disant bon 15e anniversaire CDR Acadie, et à vous tous, délégués et participants, bonne fin de semaine de concertation coopérative. Les principaux défis qu'on a rencontrés à cette époque-là, c'était surtout de stabiliser les sources de revenus pour la CDR, tout en maximisant l'offre de services conseils auprès des coopératives en émergence. C'est également durant cette période-là qu'on a vu la mise en place du Fonds intercoopératif de développement, qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement auprès des membres du comité du Fonds et du conseil d'administration de la CDR.
Le succès, à cette époque-là, reposait sur une équipe qui était quand même très réduite, sous la supervision de Melvin, qui, d'année en année, ne cessait de nous émerveiller avec les résultats qu'il nous présentait au niveau du nombre de coopératives auxquelles il pouvait aider. 15 ans plus tard, maintenant, la coopérative de développement régional Acadie est bien implantée dans la province et connaît un succès. Et puis, j'en profite pour féliciter l'équipe actuelle, l'équipe passée, tous ceux qui ont contribué à son succès et longue vie à la CDR Acadie. Merci. Dans un premier constat, on peut affirmer que la CDR Acadie, lors de ces 6 dernières années, n'a cessé d'évoluer. Dès 2014, année du 10e anniversaire, l'équipe accompagnée du CA a voulu faire un retour par rapport à tous les éléments qui composent la CDR. La vision, la mission, les dossiers entrepris, le membership, les partenariats. Ce regard qui est devenu une analyse de notre évolution depuis les 10 premières années d'existence s'est révélé très positif. On parle d'un regroupement coopératif faisant la promotion de principes coopératifs comme option très rentable, une équipe bien rodée, une stabilité au niveau du personnel, un leadership exemplaire, des membres et des partenaires convaincus et engagés. On peut affirmer que cette évolution s'est continuée depuis les 6 dernières années. On voit un ajout au niveau du personnel, une plus grande présence physique dans l'ensemble des provinces, de la province. De nouveaux partenariats se sont concrétisés, un besoin d'aller vers la jeunesse, puis on a de nouveaux accompagnements misés sur de nouveaux projets coopératifs. En 2017, notre directeur général, M. Melvin Douara, quittait la CDR Acadie pour une retraite bien méritée. Fondateur, premier et seul directeur général, coopérateur par excellence, ce départ a mené un défi majeur à la CDR. Qui deviendrait ou devrait succéder à ce grand coopérateur? Le CA, après avoir enclenché un processus de sélection qui fut très intéressant et très constructif, a présenté la candidature de M. Marc-Henri comme personne retenue pour succéder à M. Melvin. Jeune entrepreneur coopérateur d'expérience et de formation universitaire, personne engagée dans sa communauté de Saint-Paul-de-Quesne, Marc-Henri débutait comme 2e directeur général de la CDR Acadie en 2017. On doit reconnaître que la présence de la CDR Acadie dans l'ensemble du grand territoire acadien est en soi un élément très positif et très constructif. L'esprit coopératif que l'on cherche à maintenir et à alimenter chez la population en général en est un résultat concret. Ici à la CDR, on se déplacera pour vous rencontrer, pour vous écouter, pour vous proposer un accompagnement face à vos besoins immédiats à long terme. Le principe coop, d'après moi, demeure très présent et très vivant. Et il s'agit de l'une des meilleures options. Alors, je vous encourage d'en profiter pleinement. Bon 15e anniversaire et longue vie à la CDR Acadie. Merci.